Salut à toutes et à tous les amis, c'est Mehdi. Aujourd'hui on se retrouve pour le tuto 3 de la série Anatomie. Je vous avais demandé sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez comme vidéo aujourd'hui et vous m'avez répondu en grande majorité le tuto Anatomie 3 donc qui sera sur les mains et sur les pieds. Vous pouvez voir qu'il y a une meilleure qualité audio sur cette vidéo puisqu'on me l'a conseillé. J'ai reçu un message qu'il faudrait une meilleure qualité audio. Du coup, j'ai pris mon micro et je fais un enregistrement d'une autre manière. Donc sans attendre, on va passer au tuto. Yeah, hold up, get right with you. I'ma get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang, bang, really, take no pictures. Middle finger up for the system. Fuck, yeah, it's robotic. Donc on va commencer tout simplement par les mains. Donc la main, ça va être, hop, juste ici. Oh, excusez-moi. Donc la main, ça va être un rectangle, comme ceci. Voilà, donc ça va être la paume, hein. Les gars, je vous arrête juste 10 secondes pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, il y a tout simplement les mesures des mains et des pieds pour avoir les bonnes proportions. Allez, bon visionnage. Donc la paume qui sera un rectangle. On va ensuite faire le majeur. Le majeur, quelle taille aura-t-il? Donc le majeur, il sera environ de la taille de la paume moins le bas, d'accord? Donc voilà, là je vais faire le majeur. Donc les doigts qui pour l'instant vont être des rectangles. Et à partir du majeur, on va pouvoir faire une ligne comme ceci. On va ensuite venir faire l'index ici. Donc le pouce qui suivra juste ici. On va ensuite faire l'annulaire. Voilà. Puis l'auriculaire. L'auriculaire qui va se terminer un petit peu sur le bout de la main. Comme ceci, d'accord? On va ensuite pouvoir faire le pouce en traçant une ligne à 90 degrés juste ici. Puis en la rejoignant avec un rectangle comme ceci. Voilà. On a maintenant donc notre croquis de la main. Hop, on va venir prendre un autre calque pour ma part et vous passer par-dessus. Donc, on peut repasser déjà par la paume juste ici. Ici, on ne va pas bouger, hein. Par la paume juste ici. On va commencer par le pouce, d'accord? Donc pour le pouce, on va venir faire, hop là, une partie, puisque le doigt est en trois parties. Hop, donc une partie qui va se relever, une deuxième partie et une troisième partie. Comme ceci. Voilà. Et au dos du pouce, il va n'y avoir que deux parties, d'accord? Hop là, là j'ai un petit peu raté. Voilà. Au dos du pouce, il va y avoir seulement deux parties. Une, deux, puisque la troisième va se situer juste ici. Voilà. Donc là, on a le muscle du pouce. Ensuite, les phalanges, on peut les représenter comme ceci. D'accord? Et comme ceci. Parfait. Ensuite, il y a l'ongle qui va se situer juste ici. Vous n'êtes pas obligé de le représenter puisque dans les mangas, il n'est pas omniprésent. On peut ensuite venir longer la paume pour venir faire l'annulaire. Non, l'index, excusez-moi. On peut venir ensuite, juste ici, tracer une ligne. Et une deuxième pour pouvoir faire tout simplement les différentes parties du doigt. Hop, on va venir comme ceci, de la troisième partie, on arrondit et on vient faire pareil juste ici. Parfait. Voilà, donc là c'est un petit peu rond, mais c'est pour bien vous montrer, hein, vous n'êtes pas obligé de faire aussi rond. Voilà, ensuite on vient faire le majeur qui lui aussi va être en trois grandes parties. Voilà. Comme ceci. Puis un troisième doigt qui sera l'annulaire en trois grandes parties lui aussi. Voilà, donc là j'espace bien les doigts pour bien vous montrer. Vous pouvez bien sûr plus les coller ou encore plus les écarter. Il n'y a pas de souci pour ça. Sur l'auriculaire, par contre, il va falloir moins représenter. Tout simplement, les trois parties elles seront beaucoup moins représentées.
Donc ensuite là vous avez les lignes de la main. Voilà, vous pouvez les représenter. Et hop, les différentes phalanges à chaque fois. Voilà, comme ceci. Donc là nous avons la main plutôt de face. Donc là c'est vraiment un croquis, hein. Voilà, après vous pouvez faire tout autre type de main. On va maintenant voir comment faire une main qui sera de côté. Donc pour faire une main de côté, ça va être tout aussi simple, hein. On va toujours partir d'un carré, sauf que un carré comme ceci, mince, un carré, hop là, comme ceci, sur le côté, ça donne quoi? Eh bien, ça donne un losange tout simplement. Donc on va venir faire un losange à peu près comme ceci. Voilà. Donc là, ça va être une main de côté qui va tenir un crayon. Donc ensuite, on peut venir faire le poignet qui va se situer juste ici. On vient ensuite, à partir du haut de ce losange, faire donc les différents doigts. C'est-à-dire que l'index, lui, va se situer comme ceci, puis comme ceci. Ensuite, on vient avec hop, le majeur, l'annulaire, hop là, bien sûr, à la même hauteur que le majeur quand c'est plié, hein. Puis l'auriculaire qui lui va être plié. Donc comment on le fait? On vient le faire plier comme ceci et comme ceci, d'accord? On vient ensuite jusqu'ici pour tracer l'arrondi de la pomme. Le pouce, on ne le verra pas. Et par exemple ici, on peut tracer hop, un petit crayon. Voilà, plus comme ceci, hein, le crayon. Voilà. Donc là, nous avons une main qui tient quelque chose. Donc nous avons fini pour les mains. On va ensuite passer au pied du cou. Voilà. Donc au pied. Je supprime bien sûr les calques. Hop. Donc pour les pieds, comment on va faire? Pour les pieds, ça va être tout aussi simple. On va tout simplement venir juste ici faire un triangle. Voilà. Dans ce triangle, vous allez voir que le pied c'est vraiment très très simple, hein. Donc ça va être le pied de face. Donc dans ce triangle, on va pouvoir faire comme ceci. Et voilà, ensuite vous n'êtes pas obligé de représenter vraiment la forme des orteils très précisément, puisqu'on ne va pas vraiment les voir de près. On vient ensuite faire la cheville en face de l'autre, et puis on remonte comme ceci. Ensuite on vient hop, faire la forme des orteils comme ceci, et on a notre pied de face, comme vous pouvez le voir juste ici. Ensuite, pour faire des chaussures, ça va être le même principe, donc hop, un triangle, sauf que en bas de ce triangle, on va venir faire un rond comme ceci, puis en haut, on va venir faire comme ceci. Voilà, donc là ensuite vous pouvez faire les lacets, voilà, des petites ombres comme ceci, et là donc vous avez une chaussure. Maintenant on va s'attaquer au pied de côté. Hop, comme ceci. Et vous allez voir que ça va être tout aussi simple, puisque on va venir comme ceci, d'accord? On vient longer le bas. Hop, on vient faire un petit trait comme ceci. Puis, on vient prendre le gros orteil, donc le pouce. Puis, on vient faire comme ceci. Ensuite, on vient descendre ici. On fait un triangle pour pouvoir représenter le talon. Le talon qui va grossir un petit peu. Voilà, comme ceci, hein, le talon un petit peu plus bas, bien sûr. Qui va grossir un petit peu. Hop. Et voilà. Voilà donc pour les pieds de côté. Parfait. Maintenant, la partie que vous attendez le plus, c'est bien sûr la taille des mains. Donc, et des pieds, bien sûr, hein. Donc, les mains, ça va être la taille d'une tête.
à peu près. Donc là, hop, je dessine une tête vite fait. Voilà, des yeux, une bouche, un nez. Ok. Donc jusqu'ici, on a notre tête. Et ce qu'on va venir faire, c'est un trait au-dessus des yeux. Et on part du menton. La main doit faire, hop, la taille, comme ceci. Donc le majeur qui doit monter jusqu'au front, simplement. Voilà, comme ceci. Et avec l'habitude, vous allez voir que vous allez aller vraiment très vite. Voilà, donc pour la taille des mains. Et pour la taille des pieds, tout simplement, je vous ai appris à dessiner les bras dans la dernière vidéo croquis. Donc, voilà, un bras, comme ceci. Hop. Et donc, un pied qui, lui, va faire la taille de l'avant-bras. Voilà. Donc, le pied qui va faire la taille de l'avant-bras. Voilà. Donc la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a vachement plu de la faire, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir et ça me motive à faire des vidéos encore plus qualitatives. Mettez en commentaire si vous avez des idées de vidéos et allez à vous abonner à mon Instagram. Moi je vous laisse, à plus, ciao.